La nuit était claire. L'air était immobile. Le ciel, une immense toile d'encre parsemée d'1 million d'étoiles scintillantes. C'était la nuit idéale pour observer les étoiles. Je me suis aventuré au cœur de la forêt de Redwood, un endroit où les arbres anciens semblaient toucher le ciel. Leur silhouette imposante, se découpant sur le ciel étoilé, me remplissait d'un sentiment d'émerveillement et d'infinie petitesse. J'ai toujours été attiré par les mystères du cosmos. L'idée d'innombrables mondes tournant là-haut, certains peut-être grouillants de vie, enflammait mon imagination. Ce soir, j'espérais apercevoir la pluie de météores des Perséides, un spectacle céleste qui me laissait toujours à bout de souffle. J'ai trouvé une clairière isolée, baignée par la douce lueur de la lune. Je me suis allongé sur le dos, les yeux fixés au ciel. Alors que je dérivais dans la tranquillité de la nuit, j'ai eu l'étrange sensation d'être observé. Une brindille a craqué. Je me suis assis, le cœur battant la chamade. Dans la pénombre de la clairière, j'ai vu une silhouette. La silhouette s'est rapprochée et j'ai pu distinguer celle d'un homme. Il était grand et mince, avec de longs cheveux flottants et une longue barbe. Il portait un lourd manteau qui dissimulait ses traits. La peur a cédé la place à la curiosité. Qui serait dehors au milieu de la nuit, au cœur de la forêt de Redwood? Je me suis levé, les yeux fixés sur l'inconnu qui s'approchait. « Bonsoir », a dit l'homme. Sa voix était grave et résonnante, comme le son d'une cloche lointaine. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix trahissant une pointe de nervosité. L'homme a souri. « Je suis un voyageur, comme vous », a-t-il dit. Un chercheur de vérité. Il s'est rapproché et j'ai remarqué une étrange lueur dans ses yeux. Il semblait détenir la sagesse des âges, les secrets de l'univers. « Je crois que vous cherchez des signes », a-t-il dit, son regard fixe. Des signes de ceux qui sont venus des étoiles. J'ai été surpris. Comment connaissait-il ma fascination pour la vie extraterrestre? C'était un secret que j'avais caché à la plupart des gens. « Que savez-vous » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. L'étranger a ri doucement. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer » a-t-il répondu. Il a ensuite plongé la main dans son manteau et a sorti un petit carnet relié en cuir. Ses pages étaient remplies de symboles et de diagrammes étranges. « Ceci » a-t-il dit, vous mènera à la vérité. Il m'a tendu le carnet. Il était étonnamment lourd, comme s'il était rempli de plomb. Suivez les coordonnées, m'a-t-il indiqué. Elles vous mèneront à un endroit où le voile entre les mondes est mince. Avant que je puisse poser une autre question, l'étranger s'est retourné et a disparu dans l'ombre. Il était parti aussi vite qu'il était apparu, me laissant seul avec le carnet et le cœur rempli de questions. J'ai ouvert le carnet, mes doigts traçant les symboles énigmatiques. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Un étrange mélange d'équations mathématiques et de cartes astronomiques. Et puis je les ai vus, des coordonnées, clairement marquées sur une carte dessinée à la main de la forêt. Les symboles au sol ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. C'était une tapisserie complexe de formes géométriques et de corps célestes, entrelacés d'une manière qui suggérait une profonde compréhension du cosmos. En étudiant les symboles, un sentiment d'émerveillement m'a envahi. Étaient-ce les vestiges d'une ancienne civilisation? Peut-être une civilisation possédant des connaissances bien supérieures aux nôtres? Ou était-il, comme l'étranger l'avait suggéré, la preuve de visiteurs extraterrestres? Mon regard s'est porté vers l'extrémité opposée de la clairière, où les contours faibles de l'entrée d'une grotte m'attiraient. Le cœur battant, je me suis approché prudemment. L'air est devenu sensiblement plus froid lorsque j'ai franchi le seuil, comme si je pénétrais dans le souffle du cosmos lui-même. À l'intérieur de la grotte, les murs étaient ornés d'autres symboles étranges, mais ceux-ci étaient différents. Ils semblaient représenter des scènes, des cartes des étoiles, des êtres célestes, et ce qui semblait être des vaisseaux spatiaux. Ce n'étaient pas seulement des marques aléatoires. C'était une histoire, une chronique, peut-être même un avertissement,
gravé dans la structure même de cette grotte. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me trouvais dans un endroit où l'impossible avait atterri. Plus profondément dans la grotte, j'ai découvert un petit télescope couvert de poussière, perché sur un trépied. Il semblait ancien, ses garnitures en laiton ternies par le temps, mais il était pointé vers une petite ouverture dans le plafond de la grotte, comme s'il attendait un rendez-vous céleste. Poussé par une force invisible, j'ai regardé à travers la lentille. Les étoiles semblaient les plus proches, plus vibrantes que je ne les avais jamais vues. Et puis je les ai vues. Un groupe de lumière se déplaçant en formation sur fond de cosmos. Ce n'étaient pas des satellites, ce n'étaient pas des météores. Ils se déplaçaient avec une intelligence, un but qui défiait toute explication. Mon pouls s'est accéléré. Était-ce la preuve que je cherchais? La preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? En abaissant le télescope, mon regard est tombé sur un livre relié en cuir usé, posé sur un rocher voisin. Ces pages, remplies d'une écriture élégante, relataient des siècles de phénomènes inexpliqués, des observations célestes, d'étranges événements et les murmures d'êtres venus des étoiles. Cette grotte, ce sanctuaire caché, était un dépôt de secrets, un témoignage de la fascination ancestrale de l'humanité pour l'inconnu. C'était un endroit où les frontières de la réalité s'estompaient, et où l'impossible semblait non seulement plausible, mais inévitable. Épuisé mais exalté, j'ai émergé de la grotte, les premiers rayons de l'aube peignant le ciel de teintes or et cramoisies. La forêt semblait différente maintenant, vivante d'énergies invisibles, murmurant des secrets portés par le vent. Les événements de la nuit tourbillonnaient dans mon esprit. L'étranger mystérieux, le carnet énigmatique, les symboles, la grotte, le télescope, les lumières inexpliquées, étaient-ils tous liés? Étaient-ils les pièces d'un puzzle cosmique qui attendait depuis des siècles que quelqu'un l'assemble? En retournant à travers la forêt, le monde semblait à la fois familier et profondément différent. La rencontre m'avait bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même, remettant en question mes perceptions et me laissant avec plus de questions que de réponses. L'expérience a laissé une marque indélébile sur mon âme, un rappel constant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et plus mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. Elle murmurait une vérité qui résonnait au fond de moi. La vérité que nous ne sommes pas seuls dans cet univers vaste et merveilleux. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un ou quelque chose là-bas nous observe en retour.